Il y a quelque chose que beaucoup de gens disent sur Flutterflow, et honnêtement, je pense qu'une bonne partie ne savent même pas vraiment ce que ça veut dire. Oui, mais Flutterflow génère du vrai Flutter. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que si je prends une application construite dans Flutterflow, que j'appuie sur Export Code, est-ce que je récupère exactement le même type de projet qu'un développeur Flutter aurait construit à la main? Est-ce que je peux juste envoyer ça à un développeur en disant tiens, continue? Est-ce que si un jour Flutterflow ne me suffit plus, j'exporte et je suis tranquille? Ou est-ce qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué? Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va répondre à trois vraies questions. Qu'est-ce que Flutterflow génère réellement? Quelle est la vraie différence avec du Flutter écrit à la main? Et surtout, est-ce que exporter suffit vraiment pour reprendre proprement le projet en Flutter pur? Parce que selon votre projet, ça peut complètement changer votre manière de construire. Alors déjà oui, Flutterflow génère du vrai Flutter. Ça, il faut être très clair. Quand vous exportez, vous récupérez un vrai projet Flutter. Des fichiers Dart, des widgets, des pages, des appels API, de la navigation, des composants, authentification, des variables, du custom code, si vous en avez rajouté. Bref, vraiment une app Flutter. Donc techniquement, quand quelqu'un dit Flutterflow génère du vrai Flutter, cette phrase est correcte. Mais le problème, c'est que beaucoup comprennent, donc c'est exactement pareil que si un développeur Flutter l'avait écrit à la main. Et là, non, pas du tout. Je vais vous expliquer un exemple ultra simple. Imaginons qu'on crée un écran login. C'est vraiment classique, un champ mail, mot de passe, bouton connexion. Quand on clique connecter l'utilisateur, ouvrir la homepage, un développeur Flutter pense généralement comme ça. De quoi j'ai besoin? Deux champs, un bouton, une fonction de connexion, une navigation, fini. Il écrit exactement ce qu'il faut, pas plus. Flutterflow, lui, va penser complètement différemment. Pourquoi? Parce que Flutterflow n'est pas un développeur, c'est un générateur. Et un générateur doit produire du code standardisé. Il doit fonctionner pour énormément de cas différents. Donc au lieu de juste écrire voici ton écran login, il crée souvent la page, la logique liée à la page, la gestion mémoire temporaire, les actions configurées, la connexion interne, les modèles associés. En gros, Flutterflow ajoute de l'organisation automatique. Et non, ce n'est pas forcément mauvais, c'est même logique. Imagine deux personnes qui rangent une cuisine. La première cuisine est organisée par quelqu'un qui vit dedans tous les jours. Il range exactement selon ses habitudes. La deuxième est organisée par Ikea pour convenir au plus grand nombre. Les deux cuisines fonctionnent, mais l'organisation n'est pas pensée pareil. Flutterflow, c'est un peu ça. Prenons un bouton par exemple. Ça paraît ridicule, mais c'est un excellent exemple. Un dev Flutter peut écrire un bouton ultra minimal. Quand on clique faire ça, terminé. Flutterflow doit prévoir qu'un bouton puisse ouvrir une page, faire un appel API, modifier une variable, ouvrir un pop-up, faire une animation, attendre une réponse, enchaîner plusieurs actions conditionnelles. Donc forcément, le code généré autour de boutons est plus structuré. Encore une fois, pas moins bon, structuré différemment. Autre sujet très important, l'état. Mot un peu technique mais vraiment simple. L'état, c'est juste la mémoire temporaire de ton application. Un petit exemple, ce que l'utilisateur tape dans ta barre de recherche, le fil sélectionné, si un menu est ouvert, si un chargement tourne, si une pop-up est affichée. Bref, ce que l'app doit retenir pendant qu'on l'utilise. Un développeur Flutter choisit lui-même comment gérer ça. Flutterflow a sa propre organisation pour ça. Et c'est une différence énorme. Parce qu'un développeur peut écrire exactement la logique minimale dont il a besoin. Flutterflow, lui, doit garder une cohérence globale. Autre exemple concret, les appels API. Imaginons que tu veux récupérer une liste de produits depuis ton backend. Dans Flutterflow, tu configures ton endpoint. Tes paramètres, tu relis les données visuellement, terminé. En Flutter pur, le développeur écrit la requête réseau, gère les erreurs, gère le timeout, convertit les données, met à jour l'interface, gère le chargement, gère les erreurs utilisateurs, et Flutterflow, il génère tout ça, mais selon sa logique, pas selon celle d'un développeur spécifique. Et là, on arrive à une phase super importante. Flutterflow génère du Flutter pensé pour être généré automatiquement. Un développeur écrit du Flutter pensé pour un besoin précis. C'est la différence. Maintenant, la grosse question, et probablement celle qui intéresse le plus de monde. Ok, donc si Flutterflow génère du vrai Flutter, je peux juste exporter et continuer en Flutter. Réponse honnête, oui, mais pas comme beaucoup l'imaginent. Parce qu'exporter ton code ne transforme pas magiquement ton projet en projet Flutter artisanal ultra clean. Tu exportes le code généré. Donc tu récupères la structure Flutterflow, les choix Flutterflow, l'organisation Flutterflow, pas forcément ce qu'un développeur Flutter senior aurait conçu from scratch. Imagine que quelqu'un construise une maison modulaire ultra efficace, puis te donne les plans. Oui, tu peux continuer dessus,
Mais ce n'est pas pareil que si l'architecte avait conçu exactement la maison avec toi dès le départ. C'est exactement ça ici. Le code experté n'est pas inutile, très important, je ne dis pas ça, hein. Mais si ton idée c'est j'exporte vendredi, lundi j'ai un projet Flutter parfaitement refactoré, probablement pas. Parce que refactorer, ce n'est pas juste déplacer deux fichiers, c'est parfois repenser la structure, la logique d'état, les composants, les services, la navigation, etc. Et ça prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Maintenant, parlons performance. Question classique. Est-ce que Flutterflow génère du code moins performant? Réponse vraiment honnête, ça dépend. Pour énormément d'applications, la différence sera quasi invisible. Dashboard, app business, MVP, produit SaaS, application standard, très honnêtement, Flutterflow fait largement le job. Là où Flutter pur garde un avantage, c'est quand tu veux un niveau de précision très élevé, c'est-à-dire animation complexe, comportement ultra spécifique, optimisation poussée, interaction très custom, parce qu'un humain peut écrire exactement ce qu'il veut. Un générateur doit rester plus générique. Et ça se voit particulièrement sur des produits complexes. Prenons une marketplace. Recherche instantanée, filtre combiné, tri dynamique, pagination intelligente, chargement progressif, animation fluide, comportement très précis. Flutterflow peut faire énormément là-dessus. Vraiment énormément. Mais plus ton besoin devient spécifique, plus le sur-mesure devient intéressant. Et c'est là qu'il faut arrêter de penser en mode Flutterflow contre Flutter. Ce n'est pas une guerre, c'est juste deux approches. Flutterflow optimise la vitesse, Flutter pur optimise le contrôle. Et honnêtement, Flutterflow est extrêmement impressionnant justement parce qu'il te permet d'aller absurdément vite. Un écran qui peut prendre plusieurs jours à coder peut parfois être construit en quelques heures. Et ça, c'est énorme. Donc le vrai message de cette vidéo, ce n'est pas Flutterflow, c'est moins bien. Le vrai message, c'est maintenant, vous comprenez ce que Flutterflow écrit réellement. Oui, c'est du vrai Flutter, mais c'est du Flutter structuré selon la logique d'un générateur intelligent. Pas du Flutter artisanal écrit ligne par ligne pour un projet unique. Et cette nuance change énormément de choses. Donc, dites-moi en commentaire, avant cette vidéo, vous pensiez qu'exporter le code Flutterflow voulait dire récupérer exactement le même projet qu'un développeur Flutter aurait écrit?